On va pas se mentir, en voyant ce score, on a tous pensé au même match. Mais moi aujourd'hui, je salue la performance de Curaçao. Parce que déjà pour leur première en Coupe du Monde, mettre un but à la grande équipe qui est l'Allemagne, et en plus de ça, égaliser à un partout, déjà faut le faire. Et en plus de ça, toute équipe qui est inférieure à son adversaire, normalement ça joue bloc bas. Et eux, non. Ils allaient vers l'avant, j'avais limite l'impression qu'ils voulaient à tout prix marquer, enchaîner les buts. Et franchement, ça, du début à la fin, ils l'ont fait. Et j'ai trouvé ça remarquable. Après, bien évidemment, quand tu as des joueurs comme Mecha, lui, son match aujourd'hui, déjà son premier but, la combinaison avec Wirtz, elle était sublime. Mais son match aujourd'hui, il a été incomplet de A à Z. Suivi de Brown. En fait, c'est trop fort. La vérité, l'équipe d'Allemagne, c'est trop fort. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont affronté une équipe de Curaçao qui a essayé. Ça n'a pas marché. Mais ça s'est vu, l'Allemagne, c'était tranquille aujourd'hui. Il forçait pas, on va pas se mentir. Et Brown, son but en plus de ça, il était exceptionnel. Celui que j'ai trouvé un peu en dessous, malheureusement, c'est Leroy Sané. Comme d'habitude, en fait. Qu'est-ce que t'es devenu, mon frère? À City, t'étais incroyable. Au Bayern, un peu moins. Mais là, aujourd'hui, non, mais c'est très grave. Comment t'arrives à faire un appel de fou, un contrôle à la Luis Diaz comme face au Paris Saint-Germain, pour qu'au final, tu tires à côté? Wesh, s'il te plaît, Leroy Sané, ressaisis-toi. Ok, on est sur un score historique et l'une des plus grosses humiliations de ce mondial, mais en vrai, les gars, on n'en a rien à faire. Car ce qu'on retiendra de ce match, les gars, c'est qu'il y a un pays de 150 000 habitants qui participe et qui a même réussi à mettre un but en Coupe du Monde. Ce qu'on retiendra, c'est les émotions, c'est le coach qui pleure pendant l'hymne national, c'est tous les joueurs qui se jettent dessus quand ils ont marqué le premier but de l'histoire de leur pays en Coupe du Monde, et c'est surtout que le Curaçao a tenu tête à l'Allemagne pendant 25 minutes, les gars. Et en vrai, c'est énorme pour un pays comme ça. Bref, évidemment, dans le jeu, il n'y avait pas match, même si Curaçao a pas mal été dangereux à certains moments et même des fois, ils ont contrôlé le ballon pendant une bonne minute ou deux. Du côté de Curaçao, je retiens surtout le match de Chong. Oui, c'est le joueur qui a été formé par United. D'ailleurs, c'est celui qui avait le flocage du PSG lors de la remontada d'United contre le PSG. Bref, super match. Après, c'était le meilleur joueur de l'équipe. C'est le meilleur joueur technique de cette équipe. Et du côté allemand, super match de Kimmich, de Havertz qui met un doublé, de Musiala. Et pour moi, les deux gros points noirs, c'est Sané et Wirtz. Pas qu'ils ont fait un mauvais match, mais ne pas marquer dans un match où ton équipe met 7-1 et que t'es attaquant, c'est dur. Bref, vous l'aurez compris, le score importe peu. On s'y attendait tous dans tous les cas. Mais le plus important, c'est que Curaçao a marqué son histoire. À tous ceux qui vont dire que cette image derrière moi, l'égalisation du Curaçao, c'est ce qu'on va retenir dans l'histoire, j'ai une seule chose à vous répondre. Tout simplement non. Score de 7-1. Premier match de l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Et 7-1, on sait qu'ils l'ont déjà fait face à une autre équipe. J'ai même pas besoin de vous dire qui. Je vous laisse répondre en commentaire. Maintenant, j'aurais aimé. Et je trouve qu'ils ont quand même bien joué, paradoxalement, au score final de ce match. Mais j'ai une question. J'ai une question existentielle pour vous. Comment l'arbitre met 5 minutes de temps d'arrêt de jeu, de temps additionnel, alors que le score il est déjà énorme, il est déjà catastrophique. Il n'y a que l'Allemagne pour faire une humiliation d'une humiliation d'une humiliation. Et à ce moment-là, j'ai tellement mal au cœur. Parce que je sais les gars, c'est quasi impossible que le Curaçao face à l'Allemagne crée l'exploit. Je dis quasi impossible, mais tout peut arriver dans le football. Maintenant, j'y croyais pas. Et lui, il vient pour venir, non pas mettre fin à l'espoir, parce qu'il y a déjà 6-1 à ce moment-là, mais en remettre une couche. Honnêtement, l'Allemagne, est-ce qu'il y avait besoin de le faire? On est dans le tout premier match, vous les avez vos 3 points. Calmez-vous. C'est quel genre de message que vous voulez envoyer? Ils sont de retour, les gars. J'ai bien peur qu'ils soient de retour. Les exterminateurs qui viennent de mettre 7-1 à Curaçao et enterrer leurs espoirs. Et pourtant, il y a un moment dans le match où j'ai cru que l'Allemagne allait retourner dans ses travers. Leur travers des dernières Coupes du Monde, mais non, 7 buts à 1. J'ai kiffé le match de Jamal Musiala. Quand il a le maillot de la Mannschaft, les gars, c'est un malade mental. Ça a été un peu plus compliqué par contre pour Florian Wirtz, même si bon, en globalité, collectivement, l'Allemagne a fait son match. Maintenant, je sais que vous allez me dire c'est que Curaçao, les gars, mais faut mettre les 7 buts. Faut mettre les 7 buts, faut bien entrer dans la compétition et c'est ce qu'ils ont fait. L'Akatsuki est de Les retour. Ivoiriens, Vanskanskrogen. Vous êtes morts, ça veut dire en allemand. Oh, le match contre la Côte d'Ivoire, il va tellement se terminer comme ça. Ah là là, j'ai hâte. Les grands méchants Allemands, ils m'ont fait plaisir. Voilà. C'est comme ça qu'il faut préparer le match face à la Côte d'Ivoire. On va juste sortir Sané, quelques ajustements tactiques. Et pour le match là, le prochain, c'est bon, ils sont ready. Par contre, les Allemands, sur l'aspect défensif là, j'ai pas aimé le but que vous avez pris contre Curaçao là. Faut rectifier la mire, ça aussi. Sur la deuxième mi-temps, déjà de Mecha. Oh là là, le match qu'il a fait. Kimmich, Musiala. Musiala à 10% même pas. Et Havertz, lui aussi, il est bizarre, les gars. C'est pas parce qu'il a marqué, c'est un mec, il est invisible sur un terrain. On va le laisser prendre confiance au fur et à mesure de la compétition, mais il me rassure pas énormément.
aussi beaucoup aimé le match de Wirtz. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, pratiquement toute l'équipe a été au niveau, sauf avec des petites latences défensivement. Mais on va vous jauger quand ça va commencer à être chaud. Côte d'Ivoire déjà, Équateur, équipe très relou. On va voir de quoi vous êtes vraiment capable. Mais sur ce match-là, en tout cas, j'ai vu quelques petites failles, mais dans l'ensemble, c'est très bien. 7 buts, on va pas vous critiquer pour ça. La mentalité allemande, c'est vraiment pas des blagues, c'est barbare. Ils t'ont envoyé un 7-1 en match d'ouverture face à Curaçao. Petite nation, la plus petite de l'histoire de la Coupe du Monde. Pas de peine, pas de pitié. Rendez-vous compte, hein. Curaçao, c'est 160 000 habitants, l'Allemagne 84 000. On voit la comparaison avec Sainte-Lucie. C'est vraiment un exploit d'avoir Curaçao dans ce tournoi. Évidemment, les 48 équipes, bien sûr. Donc, j'ai remarqué, il y a encore un plus gros espoir. Et très honnêtement, on a fait assister à un record. Le 7-1, c'est pas le plus gros score à la Coupe du Monde. C'était 10-1 avec la Hongrie, je crois, contre la Suisse à l'époque. On n'était pas grand-chose d'assister à un record. On a bien assisté, par contre, au final, à une Allemagne qui envoie un 7-1 contre Curaçao, remake de 2014, 7-1 contre le Brésil, bon, dans des configurations nettement différentes, avec un enjeu nettement différent. Mais ok, tu te dis ok, t'as quasiment que des buteurs nouveaux à chaque but, donc tu peux te dire cette Allemagne-là, faut toujours tempérer bien sûr le niveau de Curaçao, mais en tout cas, quand tu commences comme ça dans cette compétition-là, peu importe l'adversaire, ça reste la Coupe du Monde, tu rentres de la meilleure des manières dans ton groupe. Évidemment qu'il n'y avait pas match, aussi bien en première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps, parce que Curaçao met ce but en première mi-temps, ils égalisent carrément. Donc tu te dis, ok, ils jouent avec leurs armes, avec leurs qualités, ils renient pas leurs principes. Évidemment, face à l'Allemagne, en rouleau compresseur, sans peine, sans pitié, avec beaucoup de justesse, de technicité, un gros banc, beaucoup plus de consistance, des joueurs qui évoluent évidemment à un plus gros niveau, avec plus de repères collectifs aussi. Donc évidemment que le doute avec ce score-là, il y avait pas de doute. C'est clair que pour le goal average, c'est très bon, dans un groupe très très relevé, avec la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Ils prennent l'avantage de ce groupe-là de la meilleure des manières. Mentalement, surtout, ils se mettent dans une bonne disposition. Donc, l'Allemagne frappe un grand coup. Ce n'est que Curaçao en face. On verra s'ils vont confirmer contre la Côte d'Ivoire et puis contre l'Équateur. Parce que franchement, après ce match-là, ils arriveront en pleine confiance. Même individuellement, t'as un Havertz qui met doublé aujourd'hui, qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Brown qui met son but, qui est très intéressant sur le côté. Même Schlotterbeck, un méchant dans le cœur du jeu. L'Allemagne est très très forte. Aïe, ça fait mal. Quand les Allemands appliquent la mentalité allemande, hein, bah voilà ce que ça donne. Tout de même, bravo aux Curaçao d'avoir marqué leur premier but de leur histoire en Coupe du Monde face à Manuel Neuer, quand même le plus grand gardien de l'histoire. Mais voilà, aucune surprise. Moi, j'avais entendu des humains me dire que ouais, Curaçao, ils vont pas repartir avec 0 points, etc. Les gars, quand même, on parle quand même de l'Allemagne face au Curaçao. C'était un peu évident. Mais vous, je vous vois dans les commentaires. Hein. Vous allez me rappeler le score par rapport à un ancien match. Je vous le dis, hein, je vous répondrai même pas. Et tous ceux qui mettent ce commentaire, je vous emmerde. Voilà, comme ça c'est dit. L'Allemagne s'est baladée. Moussiala qui a marqué, donc je suis content parce que c'est un de mes joueurs préférés. Havertz, chirurgical devant les cages, rien à dire. Il a marqué son penalty. Kimmich, match incroyable. Sané, c'est toujours un luxe de merde. Mais voilà, franchement l'Allemagne, logique. Ils vont... Franchement, avec la différence de but, je pense qu'ils vont finir premier du groupe. Après, attention, avec la Côte d'Ivoire, on sait jamais. Mais bon, là, l'Allemagne, ils ont l'air vraiment méchants, quoi. C'est ça le problème avec les Allemands et leur mentalité, c'est que peu importe qui y aura en face, il n'y a aucune pitié. 7-1 face au Curaçao. Ça a commencé dès la 5e minute. Félix Mencha, milieu de terrain de Dortmund, fait un 1-2 avec Florian Wirtz et après enroulé qui va finir dans la cage. Il permet à ce moment-là de mener juste 1-0. Il se passe quelque chose, c'est que le Curaçao va égaliser. Tout petit pays qui a même pas 162 000 habitants. Si c'est un pays, en tout cas c'est une petite île au-dessus du Venezuela. Il inscrit le premier but de son histoire. Malheureusement pour eux, la fête sera de courte durée puisque Schlotterbeck sur un corner va ajuster et faire mener l'Allemagne 2-1. Ensuite, ils ont déroulé penalty sifflé et c'est Havertz qui le transforme. Rentrant des vestiaires à la mi-temps, Moussiala va en rajouter un, donc 4-1. Naël Brown, le latéral gauche de Francfort qui va sûrement signer au Bayern. Premier but, première passe D, donc 5-1. Il était à la limite du hors-jeu, mais c'était bon. Après Undav, 6e. Fin de match, Kai Havertz va en rajouter un. 7-1 pour l'Allemagne pour son premier match de la compétition. Après, oui, c'était le Curaçao, donc un petit peu logique. Mais en tout cas, les Allemands sont pas venus là pour rigoler. Ils envoient un message à tout le monde. 7-1 en Coupe du Monde. 7-1. C'est quoi ce score? C'est quoi ce résultat? C'est du jamais vu. Du jamais vu. Genre, même si on sait, tu vois, Curaçao, c'est pas une très grosse nation. C'est pas l'équipe de France. C'est pas le Brésil. C'est pas le Brésil. On sait que ce genre d'équipe, tu vois, c'est le haut niveau et pourrait pas prendre autant de buts. Et même si on sait que Curaçao, c'est une petite équipe, 7-1 en Coupe du Monde. Face aux Allemands, en plus. C'est du jamais vu, frère. Du jamais vu. C'est impossible de prendre autant de buts. Impossible. Victoire 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao.
Et vous avez du vice, hein, les Allemands. Vous avez du vice. 7-1, pourquoi 7? Pourquoi pas 5, 6 ou 8? Pourquoi 7? Pourquoi? D'ailleurs, si t'étais parti voir sur ce site-là, après 10 matchs, il t'aurait tout dit. Regarde. Pression allemande dès l'entame. Bam! But de qui? Nmecha. Ok. Il te dit victoire de l'Allemagne. Bon, ça, tout le monde l'a vu, mais il te le dit. Regarde ce qu'il te dit après. Il te dit festival offensif attendu. 7 buts à 1. Et il te dit, hein. Ah, ça pas peu de gens l'ont vu, celle-là, hein. Réduction du score. Parce que oui, il n'y a pas eu 7-0. Beaucoup disaient 7, 8-0. Non, eux, ils ont vu le but de Curaçao. Et ça, je peux vous dire que ce but-là, il n'était pas très attendu, hein. Que Curaçao mette un but à l'Allemagne, il fallait le voir. Sérieusement, l'Allemagne se serait fait peur. 10 minutes, mais sinon, un Wirtz, passeur, un très grand Musiala, faut le dire aujourd'hui, buteur, je crois qu'il est passeur aussi. Une grosse entrée de Denis Undav, d'ailleurs, lui, pourquoi il n'était pas titulaire, je ne sais pas. Même si Havertz met un doublé, je trouve que dans le contenu, il était pas flamboyant, on ne le voyait pas trop, mais Undav qui rentre, déviation, passe D. Action d'après, but. Je crois qu'il fait même d'ailleurs 2 passes D. Il fait une entrée remarquée, d'ailleurs, ce joueur-là, c'est un joueur que je kiffe. Et pour moi, il est un peu sous-côté, voilà. Au milieu de terrain, Pavlovic, franchement, ce jeune-là, c'est en 2004. S'il règle un peu son pied dans la finition à l'entrée de surface, il sera un joueur de fou. Un joueur de fou. Et défensivement, même si j'ai trouvé un peu moins bon, Schlotterbeck, très bon. Et le petit crack, la latéral gauche qui va signer au Bayern, Brown, très très bon joueur aussi. Donc voilà. Il y a quand même des failles. La Côte d'Ivoire pourra faire quelque chose face à l'Allemagne. J'en suis convaincu. Mais l'Allemagne, ça reste quand même sérieux. Très bonne entame de l'Allemagne. Et à voir ce que ça donne contre l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Wow. Ils l'ont refait! Ils l'ont refait, les amis! Les méchants Allemands sont de retour! Et oui, les amis, 12 ans après, l'Allemagne remet un 7-1 en Coupe du Monde. Alors évidemment, pas le même contexte, pas la même opposition en face, bien évidemment. Mais les méchants Allemands sont de retour et quasiment déjà qualifiés parce qu'on sait qu'avec le système des meilleurs troisièmes, une équipe même, elle est dans le pire des cas pour l'Allemagne qui a 3 points mais avec 7 différences de but, normalement ça devrait passer. Et on sait que les Allemands ont quand même été éliminés lors de 2 dernières Coupes du Monde en phase de poule. Et aujourd'hui, on a vu une équipe qui avait envie de marquer, qui avait envie d'humilier l'adversaire, qui s'arrêtait jamais. Ça montre aussi une forme de respect pour le Curaçao, bien sûr. Mais on a vu des permutations, on a vu du jeu. Alors on se doutait que l'Allemagne allait quand même s'imposer par un gros score. Ça n'a pas été facile au début, mais derrière ils ont déroulé et ils ont mérité ça. Un grand bravo au Curaçao, parce que c'est pas une équipe qui a mis le bus, c'est une équipe qui a voulu jouer, qui a voulu proposer du football, qui a tenté d'aller vers l'avant, qui a eu quelques situations, qui a marqué ce but avec Comencia. Donc franchement, un grand bravo à eux. Mais sinon, niveau allemand, c'est totalement mérité. Et au moins on est sûr d'une chose, les méchants allemands sont de retour. Le temps passe, mais il y a des choses qui changent pas. Il y a des choses qui changent pas. Les méchants sont toujours là. Les méchants, je peux pas dire le nom, mais les Allemands, toujours eux. Ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Après, c'est Curaçao en face, les gars. Franchement, bien joué à eux, parce qu'ils nous ont fait vibrer. Carrément, quand ils sont égalisés, j'étais choqué devant ma télé, etc. La célébration, les supporters, etc. Merci à Curaçao. Mais bon, c'était Allemagne en face. Maintenant, on va parler des joueurs. Félix Nmecha. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Juste son but, il est incroyable. Et toi, grosse merde, comme d'habitude. Il est trop nul, ce mec. Il est trop nul. Comment c'est possible, ce mec, il a coûté 150 millions sur 7 buts. T'es attaquant. Tu marques aucun. Comment c'est possible? Bref, content pour Musiala qui est inscrit son premier but en Coupe du Monde. Franchement, les gars, il le mérite après sa grosse blessure qu'il a eue. Moi, j'espère on va voir Jamal Musiala Prime. L'année prochaine, on voit Musiala Prime. Quelle est la différence entre le Brésil 2014 et Curaçao 2026? Franchement, je sais pas et je m'en bats les couilles, mais les deux ils ont pris 7-1, c'est tout ce que je veux savoir. En tout cas, l'Allemagne rentre en force dans cette Coupe du Monde. Victoire 7-1 face à Curaçao grâce à des buts de Nmecha, Schlotterbeck, Havertz, doublé, Musiala, Brown, Undav. Et c'est Comencia qui a marqué pour le Curaçao, bref, je sais même pas comment ça s'appelle ce pays de ouf là. Grosse entrée de Denis Undav et franchement gros match aussi de Florian Wirtz. Voilà, déjà lui, pas de but, mais dans les passes D, il était là. Les pré-assists aussi, beaucoup de pré-assists.
Non, franchement, les gars, l'Allemagne, ça va être du très sérieux dans cette Coupe du Monde. Mais il fallait toujours qu'il y ait un Allemand de merde dans l'histoire. Et cet Allemand de merde, c'est qui dans l'histoire? C'est toujours Leroy Sané. Quel match horrible. Voilà, il rate encore 4 occasions devant la cage. C'est cataclysmique le niveau de ce mec. Et surtout, on va parler de l'exploit du but de Curaçao. Franchement, et surtout quel but. Et même la pause fraîcheur, j'ai envie de vous dire, elle les a un petit peu niqués parce qu'ils étaient pas trop mal dans le match à ce moment-là. Mais bon, il faut quand même remercier Manuel Neuer qui a laissé passer le but. Parce que franchement, Manuel Neuer, ce soir, t'as eu une chose à faire et tu l'as pas fait. Alors faut le faire ce qu'il a fait aujourd'hui. L'Allemagne a gagné 7-1. 7-1 contre Curaçao. Le seul joueur qui n'a pas été bon aujourd'hui contre Curaçao, c'est lui. C'est ce tocard de Sané. Tous les Allemands qui ont fini avec minimum un goal assist aujourd'hui. Undav, Musiala, Wirtz, Kimmich, Schlotterbeck, Braun, Mecha, Havertz. Joueur avec 0 de goal assist en attaque. Leroy Sané, ailier droit, qui a eu 3 face à face. Il pue la merde. Ça va être quoi contre la Côte d'Ivoire et l'Équateur? Contre Curaçao, il a un face à face. Il y en a eu 3 d'ailleurs. Mais celui-là, comment il tire à côté? Comment il peut louper ce face à face? En fait, je suis choqué, mais en même temps, c'est Sané. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est Sané. Alors aujourd'hui, je sais pas si c'était Allemagne-Curaçao ou Allemagne-Brésil. Tellement content pour Jamal Musiala qui marque. Sachant qu'il revient de loin, on savait pas s'il allait participer à la Coupe du Monde. Au final, il est bien là. Et il marque dès son premier match. Kimmich en patron encore une fois, il fait un super match. Braun, le match de fou qui nous a pondu sur le côté gauche avec Wirtz. C'est tellement méchant. Alors lui aussi, un méchant au milieu avec Pavlovic, c'est solide. Aujourd'hui, il marque un but, il provoque un péno. Wirtz avec la Mannschaft, c'est pas le Wirtz de Liverpool. Il est trop fort avec l'Allemagne. Mais ils sont trop méchants, ces joueurs-là n'ont pas changé. Ils sont trop méchants. La dernière fois que l'Allemagne avait mis 7 buts dans une Coupe du Monde, vous vous rappelez tout ce qui s'est passé. La plus grande correction de l'histoire du foot en Coupe du Monde, 7-1. Et les gars, je vous le dis, je crois qu'on les a trop sous-estimés. On les a trop sous-estimés. Là, ils nous ont dit, ah ouais, vous voulez nous sous-estimer? On n'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, après, je vous l'accorde. En face, c'était pas l'Espagne, c'était pas l'Angleterre, c'était pas l'équipe de France. Mais quand même, c'est le seul match pour l'instant où il y a 7 buts pour une équipe. Une attaque de feu, ça allait dans tous les sens. Musiala qui vient inscrire son but. Lui, j'ose même pas en parler. T'as l'impression en 10 minutes, première mi-temps, il allait te mettre un triplé. Il met un magnifique but en première mi-temps. En attaque, ça allait dans tous les sens. Leroy Sané, Florian Wirtz, Musiala, Kimmich qui fait un match de patron en défenseur droit. Non, l'Allemagne, les gars, je pense que c'est une sélection encore, il faut se méfier d'eux. Parce que eux, ils vont pas rigoler. C'est une équipe à prendre au sérieux encore, c'est une très grosse nation. Et surtout, eux, ils sont méchants. Ils sont méchants. Quand ils peuvent t'en mettre 15, ils vont t'en mettre 20. Quand ils peuvent en mettre 25, ils vont t'en mettre 30. Dites-vous que le Brésil, regardez comment ils ont fini, les joueurs, tellement ils les ont traumatisés. Il faut vraiment faire attention à l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Ils sont chauds bouillants pour le moment. J'ai des flashbacks. Ils sont de retour. Vous savez ce que c'est la dernière fois que l'Allemagne a mis 7-1 au Brésil? Allez leur demander de quelle autre équipe pouvait venir le plus gros score de cette Coupe du Monde. Ils viennent de payer les pots cassés de ces années de souffrance. J'accorde un énorme respect à ce qu'ils ont proposé au début. Le fait qu'ils reviennent au score, le fait qu'ils proposent un beau football. Et quand ils sont dans celle-là, tu peux tout simplement rien faire. Un tel score, vous vous demandez pas comment ça arrive. À recevoir les ballons, les bulldozers allemands, ils savaient que trouver le chemin des filets. C'était un tir, un but. À base de talonnade en pleine surface. T'as ce mec de 22 piges, je crois qu'il vient de signer au Bayern, qui inscrit un but, une passe de lors du même match. Tellement prometteur il est. Des buts avec des angles aussi fermés que ça. Des têtes à gogo. Quand l'Allemagne est dans celle-là, ne les affrontez tout simplement pas. 7-1. On est où là? Des équipes qui galèrent à marquer un but. Mon pays, la Turquie, elle n'a même pas marqué un seul contre l'Australie. Les mecs, ils viennent 7. Voilà, 7. Premier match, 7. 7. En fait, moi, j'ai plus les mots. Ces mecs-là, ils connaissent que la violence. Ils connaissent rien d'autre. Soit ils abordent un match d'une telle violence, soit ils se font écraser. Mais quand ils abordent comme ça, je ne veux pas être leur adversaire. Je ne veux tout simplement pas être leur adversaire, les gars. Il va faire trembler le mondial 2026. Le Jamal Musiala que j'y vais aujourd'hui, je l'avais pas vu depuis longtemps. Alors oui, c'était pas parfait, mais à sa manière de bouger, j'ai compris. Sa gestuelle, ses dribbles, l'intensité dégagée en fait. Ce mec-là, petit à petit, il est en train de tout reprendre. Et s'il revient à 100%, il sera capable de porter cette sélection allemande. Aujourd'hui, en plus d'avoir été le joueur qui a réussi le plus de dribbles sur le match, 4 dribbles réussis, il va marquer son premier but sur un mondial. Et bien évidemment, qui d'autre pour le servir que Joachim Kimmich, connexion bavaroise, appel en profondeur. Directement, il le voit, il le sert. Et derrière la finition, elle est clinique. Après, aujourd'hui, on va quand même rendre à César ce qui appartient à César. Félix Mecha, il nous l'a fait comprendre avec sa célébration, couronne sur la tête. En fait, ce mec-là, qu'est-ce qu'il faut encore à Dortmund? Libérez-le, ça fait un moment que je vous le dis. Il peut vraiment se hisser parmi les meilleurs milieux au monde. Il a cette qualité-là, balle au pied, même physiquement, très très fort. Et aujourd'hui, franchement,
Pour moi, c'est mon homme du match. C'est lui qui vient ouvrir le score hein, sur une superbe frappe, entrée de surface, petit filet, imparable. Le gardien, en fait, il était cloué au sol. Et même sur l'ensemble du match, hein, il a dominé le milieu de terrain très très juste techniquement. Et même derrière, hein, c'est lui qui va permettre à l'Allemagne de faire le break juste avant la mi-temps en obtenant le penalty que Kai Havertz va transformer. En tout cas, malgré le score, hein, Curaçao n'a pas à rougir de sa performance. Ils ont réussi à mettre un but à cette équipe de l'Allemagne, leur premier but en mondial. Respect. Et côté Allemagne, voilà, ils ont su gérer leur match. J'ai dit que je les voyais flop cette Coupe du Monde, mais finalement peut-être pas parce que des individualités comme Musiala, comme Wirtz, qui se réveillent, ça peut faire très très mal. Le seul maillon faible en fait côté Allemagne, c'est ce mec derrière moi, ce Laeskin en fait. T'as l'impression qu'il joue à moins avec ce mec-là. Il est tellement faible, je vous jure, c'est affligeant. J'espère qu'il va pouvoir hausser son niveau de jeu ou alors que Nagelsmann va avoir la clairvoyance de foot sur le banc. 7 buts à 1 pour l'Allemagne. Ouais. C'est pas Kurochao qui est fort, c'est l'Allemagne quand il décide là. Ouais. Même le Brésil avait pris. Donc, moi je suis fier d'eux. Hein. Ils ont montré du courage. Mais l'Allemagne, quand c'est fort, faut dire. Quand c'est fort, c'est fort.